Olivier Bobineau. Oui, trois choses. Un, le concept, les concepts en jeu. Bon, oui, en effet, l'amour, l'agapé, c'est le centre, c'est le cœur du texte évangélique. Bon, très bien. L'amour au sens de pardon de l'ennemi, c'est-à-dire vous allez pardonner celui qui va vous tuer. Oui, ça c'est une originalité chrétienne et une originalité philosophique. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas dans l'amour, on est forcément dans la violence. Exemple, ça a été dit par les deux autres intervenants, bien sûr, se trouve au centre de l'islam la paix et la miséricorde. Faut-il rappeler qu'au début de chaque sourate, il y a miséricorde, et que la première attribut j'allais dire Yahvé, enfin vous voyez, le premier attribut d'Allah, c'est la miséricorde. Il est puissant et miséricordieux. Bon, ça c'est sur le plan conceptuel. Mais sur le plan des pratiques, faut-il rappeler à vos auditeurs le fait que des catholiques et des protestants, qui sont soi-disant dans l'amour, le pardon de l'ennemi, se sont empalés, se sont déterrés les uns les autres, tels des barbares, parce que quand même, c'est de la barbarie, que de déterrer l'ennemi et que de l'empaler. Oui, mais c'est terminé maintenant. Mais c'est terminé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les convictions, dès lors qu'il n'y a pas d'ordre public, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, figurez-vous, des catholiques et des protestants se sont fait ça? Il y a un livre remarquable de l'historien Denis Crouzet, Les guerriers de Dieu, qui montre ça. C'est que précisément, il n'y a pas d'ordre public. Il n'y a pas d'ordre public, il n'y a pas d'intérêt général, il n'y a pas d'intérêt commun. Donc l'enjeu aujourd'hui, et c'est le troisième temps de mon intervention, rapide, je vous rassure cette année, l'idée c'est quoi? C'est dire simplement une chose. C'est la coexistence des musulmans est possible. L'enjeu, c'est de préserver l'ordre public et la liberté de tous les croyants et des non-croyants. Et franchement, aujourd'hui, ça se passe plutôt correctement. Vous voyez ? Alors, merci Olivier Bobineau d'avoir été aussi concis. Il y a un courriel sympa qui est arrivé de Chantal. Alors, elle dit son nom de famille, Urbain. Bravo pour votre émission. C'est justement en donnant la parole aux musulmans modérés que l'on peut faire émerger un islam tel qu'il est en profondeur. Et tant mieux si la catho forme des imams. C'est une chance pour qu'à leur tour, ils aient une meilleure connaissance de leur propre religion et aussi de notre religion chrétienne. Alors, je crois que le terme de musulmans modérés fait bondir mes invités. Alors, en une phrase chacun, Mohamed Collin. Ouais, je réfute complètement. Alors, il est très sympathique le message, on a compris le sens, merci, tout à fait. Mais effectivement, sauf le qualificatif modéré, il faut absolument le bannir. Ça sous-entendrait qu'un musulman est forcément fondamentaliste. Par essence, est fondamentaliste. Et là, c'est donner raison aux radicaux. Non, la grande majorité des musulmans vivent leur islamité de manière très paisible. Comme je dois faire bref, moi je renvoie à cette analyse de Karim Misquet, l'auteur du documentaire Les musulmans de France, qui fait une analyse de la figure du musulman modéré dans les médias, dans ce respect-là. On continue à parler des musulmans de France, toujours avec Olivier Bobineau, sociologue, avec Mohamed Collin, fondateur de Safir News et du mensuel gratuit Salam News. Safir News, c'est un site internet, allez voir, c'est très intéressant. Ousmane Ndiaye, journaliste à Respect Mag et ce dossier musulmans de France, loin des clichés. Il y a encore des messages, il y a encore des auditeurs. Alors on va prendre Denise qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Denise. Denise. Alors, bon, le temps qu'on retrouve Denise, eh bien, je vais vous lire des messages. Il y a Franck qui est dans le Maine-et-Loire, qui le demande, alors ça sera pour Olivier Bobineau, qui demande s'il n'y a pas deux sortes de chrétiens, ceux qui sont plutôt traditionnalistes avec l'appréhension de l'accueil de la différence religieuse, et ceux plus ouverts, attachés à la doctrine sociale de l'Église. Est-ce que vous partagez cette analyse, Olivier Bobineau? S'il n'y a pas deux sortes de chrétiens, il y en a trois. Voilà, la première, c'est celle que l'on peut caractériser des chrétiens qui sont sur le repli identitaire. Voilà. La deuxième, ce sont des chrétiens beaucoup plus attachés au message, au, disons, contenu, à l'esprit évangélique, et les autres beaucoup plus attachés à l'institution, la tradition. Bon. D'ailleurs, ces trois types de profils, on les retrouve y compris chez les musulmans. Et de ce point de vue-là, la difficulté, c'est précisément de ne pas laisser se quereller, s'affronter, et de ne pas laisser prendre le devant des médias et de la scène publique, scène médiatique, les replis identitaires de chaque côté. Parce que c'est clair, oui, si on laisse les replis identitaires chrétiens et musulmans s'affronter, c'est la guerre. Et là, il y aura des morts. Il y aura des morts symboliques, il y aura des morts physiques. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les deux autres types de profils religieux, c'est-à-dire des musulmans qui sont attachés à l'esprit de paix et de miséricorde, à l'esprit qui domine dans le Coran, et
Il y a des chrétiens qui sont attachés à l'esprit évangélique, à l'esprit d'agapé, d'amour. Il y a aussi des chrétiens qui sont attachés à une forme de tradition, d'institution, de stabilisation des normes et des repères dans une société en mouvement, comme il y a des musulmans qui sont attachés à un aspect traditionnel et à un aspect de stabilité de leur identité dans un monde en plein changement. Voilà, il faut éviter la guerre entre les replis identitaires. Marie-Thérèse est dans l'Orne et elle dit merci et bravo pour l'émission. Alors merci Marie-Thérèse. Elle habite un village de 300 habitants et il y a 2 familles turques dans son village et elle nous dit que c'est avec ces 2 familles qu'elle discute le plus sur le plan de la foi. On continue avec les appels. Je crois qu'on a retrouvé Denise. Bonjour Denise. Oui, bonjour Stéphanie. Voilà, j'ai un petit témoignage à vous donner, une petite question aussi. J'ai un peu coupé votre émission parce que j'ai eu un appel téléphonique, donc je sais pas trop où vous en êtes. C'est pas grave, allez-y. Voilà mon témoignage. Je rencontre très très fréquemment une jeune musulmane célibataire d'une trentaine d'années. Nous discutons, comme votre interlocuteur précédent l'a dit, nous discutons beaucoup de sujets religieux, toutes les deux. Et elle fait partie de cet islam tolérant, voilà. Mais je lui avais dit de regarder sur Arte le documentaire sur les violences faites aux femmes dans les banlieues, qui est passé ces temps-ci, il n'y avait pas très longtemps, sur Arte. Et elle m'a dit quelques jours après qu'elle avait pleuré pendant 2 jours, en me disant « ce n'est pas ça l'islam ». Ils ne connaissent pas l'islam, le vrai islam, me dit-elle. Et par ailleurs, elle rencontre très souvent dans les jardins publics où elle se rend des femmes musulmanes qui sont voilées et qui font du racolage, je peux dire. Elle était obligée de les envoyer promener en leur disant « gardez votre religion, moi je garde la mienne », qui vient de Somalie et d'Éthiopie. Voilà, parce que on voudrait la voir voilée. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Denise, on vous écoute, on vous entend. Alors, donc, ça, c'est un autre point. Voilà, autre chose aussi quand même, elle est à la recherche d'un HLM pour habiter. Et c'est pourquoi je lui avais dit de regarder cette émission sur les violences faites aux femmes dans les banlieues. Je lui avais dit n'accepte jamais certains coins, certaines banlieues lyonnaises. Et malheureusement, quand elle fait une demande, vu sa couleur de peau et son nom, eh bien, ce sont toujours ces mêmes banlieues qu'on lui propose. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, merci Denise. Que je devine. Voilà, merci Denise. Je vais retenir beaucoup de choses. Ce que vous avez dit, déjà la qualité de l'échange que vous avez avec cette femme, comme quoi c'est possible entre chrétiens et musulmans de dialoguer et de discuter et d'échanger sur le fond. Le problème de la violence dans les banlieues, et vous avez dit du racolage, donc du prosélytisme de certaines femmes par rapport à d'autres. Alors Mohamed Colin, comment vous réagissez à ça? Je pense que déjà d'une part, elle a donné une partie du problème. Elle nous a éclairé parce que le problème des quartiers et des banlieues, c'est l'échec de 30 années de politique de la ville. Le vrai problème, on a depuis 10 années, on a essayé d'appliquer la loi SRU, qui est la loi de solidarité et de renouvellement urbain, qui impose 20% de logements sociaux dans toutes les villes, y compris les villes riches. Parce que l'enjeu, c'est que les populations se mélangent, se brassent, et c'est comme ça qu'on fait sauter les ghettos physiques et les ghettos mentaux également. Bon, on a échoué, et je pense par manque de volonté politique avant tout. Ça d'une part. Donc effectivement, les gens naturellement se regroupent. Pour des solidarités, se regroupent, et quand on vient d'une même contrée, on impose un peu on met en place des règles de fonctionnement, plus pour se protéger et par solidarité. Donc effectivement, il y a une minorité de jeunes, en marge de la société, qui ont été beaucoup d'entre eux ont été en échec scolaire.
ont arrêté l'école après la cinquième, et qui ont trouvé à travers l'islam et à travers une lecture un peu plus normative qu'est par exemple le salafisme ou même le tabliri, des repères forts. Et et voilà. Donc ça existe, ça reste une minorité, mais pour autant, cette minorité, elle n'est pas non plus violente. On peut pas l'assimiler aussi à la violence. Alors cette jeune femme qui se plaint d'être pas agressée, je dis verbalement, par des femmes voilées pour l'obliger à se voiler, c'est des choses qui existent. Alors, je crois pas aujourd'hui qu'il y ait des obligations de se voiler. Il y a alors peut-être dans certains lieux, il y a peut-être une pression sociale parce que on voit qu'il y a 4-5 une dizaine de femmes qui sont voilées et que peut-être pour se conformer à l'ensemble, on va se voiler, et donc là c'est plus une privation on va dire de liberté individuelle et de personnalité individuelle qu'autre chose. Mais je crois pas qu'il y a des stratégies pour faire en sorte de voiler les femmes, quoi. Ousmane Ndiaye. Faisons attention aux mots, c'est-à-dire dans son intervention, il y a ce qui est caractéristique de cette dégradation du langage qui contribue à complexifier le problème, c'est-à-dire dans son intervention, elle met 3 mots côte à côte: banlieue, musulmans, violence. Alors que ces 2 sujets, quand on regarde la Cité du Mal, le problème qui est abordé, c'est le problème de la banlieue du point de vue social. Il y a des difficultés d'éducation, et en plus c'est pas une référence, c'est l'un des documentaires les plus contestés de l'histoire d'Arte. Voilà, faisons le point, vraiment très contesté. Okay. Il y a même un malaise parce que la preuve, Arte n'a même pas, contrairement à ses habitudes, de laisser le documentaire pour qu'on puisse le voir pendant une semaine. Là, ça a été enlevé le lendemain après. Précision. Et sur la question banlieue, violence, musulmans, c'est certainement, il y a une complexité, il y a des liens, il y a des explications, mais on ne peut pas, et ça c'est l'un des dangers qui nous guette le plus, systématiquement, quand il s'agit de banlieues, lier systématiquement la question sociale, le destin social de ces immigrés, de ces femmes, de ces Français, à la question de la pratique religieuse. C'est absurde, c'est vraiment absurde de les lier systématiquement comme ça. Et en plus, je le précise, ça a l'air tout bête, la banlieue n'est pas peuplée que de musulmans. Et l'immense majorité, moi quand on va en banlieue, qu'on y connaît un peu, l'immense majorité, c'est pas des gens qui passent leur temps à prier. Donc, on peut, oui, il faut analyser sans tabou d'où vient la violence dans ces banlieues-là. Mais on ne peut pas d'emblée présupposer que l'islam est source de violence, et surtout sur le registre des mots, faisons attention, parce que on part toujours d'une bonne intention en disant islam modéré, et du coup on laisse la substance, la moelle scientifique du mot, l'origine du mot islam aux extrémistes. On se désengage, c'est très facile. C'est comme la figure du musulman modéré. Alors il y a beaucoup de courriels, des courriels qui nous suivent pas, d'autres qui nous suivent heureusement. Franchement, je ne suis pas d'accord avec votre émission sur les musulmans. Certes, il ne faut pas stigmatiser cette religion, mais franchement, n'êtes-vous pas naïf ou angélique? Votre émission ne passera pas car elle n'est pas juste. L'Église catholique a perdu le cap, elle aussi, en voulant être politiquement correcte, en voulant accueillir tout le monde, en voulant elle va tout perdre. Et pourtant, je vous apprécie, mais là, je ne vous suis pas. Olivier Bobineau. C'est très simple. Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Il faut distinguer, comme pour d'autres religions, le problème de l'islam ou le problème de l'Église catholique ou le problème. Moi, à mon sens, si j'en crois un livre important, me semble-t-il, de ce point de vue-là, c'est le bouquin de Stéphane Lation, Islam et modernité, identité entre mairie et mosquée. Je ne sais pas si nos 2 intervenants l'ont parcouru. Je sais que je l'avais fait parvenir au moins à l'un d'entre eux. L'idée, voilà.